asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ñëpp bokk ñaawlu daan yu métti yi nga xam ne moom la ñu teg ci fukk ak juróom ñetti supporters yu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi leen jàppoon ci bésu final suñu digg ak waa Maroc ginnaaw benn weer ñëpp doon xaar lan la mbir yi di mujjee foofu le ca Maroc justice bu Maroc démb la àtte mbir yi ay daan yu taratar mu teg ko ci ndodd fukk ak juróom ñetti supporters yu Sénégal yi ñenn ñi danañu tëdd ñetti weeru kaso ña ca des benn atu kaso jàpp nañ ne yile daan nag ëpp na loolu moo jibee démb ci tribunal grande instance bu Rabat bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien li ñuy toppee doomi réew yi nag mooy amal naka sa du noonu ci biir terrain bi ci bésu final bi am na it koppar gu taratar goo xam ne teg nañ ko ci seen ndodd te ñu war ko fay ginnaaw bi li dogal jibee nag mer ak kin jàkkare moo gënoon a fës file ci Sénégal ñu bëri nag ñaawlu bu baax a baax yilee daan ndax dañoo jàpp ne ëpp na lool jëmale ci li xewoon bésu final bi ci suñu digg ak waa Maroc loolu yóbbee waa Walf Quotidien ginnaaw ni mu ko ñaawloo xam le ne nag mun nañu ne Maroc am na kubam te it yëkkati na ko bu baax a baax Le Quotidien di ko ci feelu ne juge marocain yi seen bopp daan yi nga xam ne moom la ñu jël ëpp na lool wala si ñaawlu taxawaayu Maroc bile wàllu xaritoo feeñu ca benn yoon ni ni mel it la waa Vox Populi gisee mu méngaleeg daan yi nga xam ne moom lañ teg ci ndoddu supporters sénégalais yi ñu jàppoon lu ëpp fanweeri fan foofu la ci Maroc ab fayub Maroc ginnaaw final bi nga xam ne moo tax ba Sénégal indi coupe d'Afrique bi file ci suñu réew record ne bi le verdict naqari na lool sénégalais yi justice bu Maroc boppam daal fayeeku la def jaarale ko ci wàllu yoon loolu di ngëm-ngëmu waaye yor bi waa l'Observateur di dellu si nag ci li nga xam ne moo xewoon foofu la ci tribunal bi démb ci Maroc dellu si kàddu yi nga xam ne kenn ci leen la yol di maître Patrick Kabou yëkkati na ko foofule ngir ñu niilal lii la lépp ak it mer bu futt bi nga xam ne daal moom la supporteru lébu gi nekkee woon démb moo tax it ci mujjanteel ga askan wi ci boppam ñoo mer ba futt rawatina fële ci Rufisque ñu wàcc ci mbedd yi fësal ko lool rawatina ci dongu ndax ci fukk ak juróom ñetti supporters Sénégal yooyu juróom benn yi ñu ngi bawoo ci Rufisque ñeent ci ñoom bawoo ci lébu gi ñu des si wàllu yoon del si suñu réew waxtaane mbirub ñi nga xam ne ay jëwriñ la woon suñu réew ku ci mel ne Abdoulaye Diouf Sarr ak maître Moussa Bocar Thiam ndax waa Sud Quotidien ñu ngi xamal ne mébét bi daal mooy yóbbu leen ci kanamu haute cour de justice maanaam dañoo sulliwaat lépp loo xam ne dafa jëm ci képp koo xam ne da nga yore kopparu askan wi ñu xool foo ko dugal suñu naataangoo bi mi ngi artu ne dafa am yoo xam ne dañu nemmeeku ne manqué na ci charte bi nga xam ne moo lal haute cour de justice bi moo tax it wóorul Sud Quotidien ne bi le mëmbët dana antu ci loole nag Les Échos di ko tontu di xamle nag ni mbiri sax dañ ko mujjee dàq ndax démb commission des lois bi nga xam ne dafa waroon saytu mbir mi mujj dàq seen boobu leen ndaje ndax li nag ab deltu gannaaw la wala dañoo teg lépp ci suuf wala dañoo bëgg a gën a waajal seen bopp loolu mooy laaj yi nga xam ne mi ngi bawoo ci Les Échos ñu des si wàllu yoon ndax Le Soleil dafa dellu si ci daan yu yees yi nga xam ne moom lañ teg ci ndodd ñi nga xam ne daal dañuy amal naka sa dun noonu maanaam borom ñaari tur yi ak li ni xeetoo dañ ko bëgg a méngale ak crime donte nag képp koo xam ne jàpp nañ ne danga ca laale danañ la tëj ci diggante juróom jàpp fukki atu kaso bés bu projet de loi boobule anto journaliste RTS bi di Pape Biram Bigué Ndiaye tey jii nag lay xam lu muy mujjeeg yoon moom ak ñeneen ñaar ñi nga xam ne dañ leen tudd jëmale ci mbir moomulee atte bi nag ñu ngi koy amalee ci tribunal grande instance bu Pikine Guédiawaye ñaari mbir daal moo mën a am bu ñu sukkandikoo ci source a Pape Biram Bigué Ndiaye bi nga xam ne suñu naataango yi ni ñuy xamal ne ginnaaw gi ñu saytoo wér gu yaramam amul jàngoro bii di sida ñaari mbir daal la koy xaar wa ila dañu koy yóbbu ci biir kaso bi wala rek ñu bàyyi ko mu ñibbi këram waaye nag mu am lii ñu duppee contrôle judiciaire ci loolu la sax Les Échos mi ngi xamal ne am na ñeneen ñoo xam ne it danañ leen teg loxo jëmale ci wàllu wi ngir yëpp leer jëmale ci seen ñaari naataango yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci biir université bi étudiant yu Gaston Berger bu Ndar Géej démb nag dañ doon fàttaliku di sargal bu baax a baax seen ñaari naataango yi di Alpha Yoro Tunkara ak Prosper Senghor seen xool neexaloon dara foofu la ci Ndar Géej bu ñu sukkandikoo ci Yves Tendeng ñu des ak moom ndax mi ngi xamal ne it waa marine foofu le sargal nañ bu baax a baax ñetti soldats yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci bëlga foofule ginnaaw gi seen gaal suuxee woon foofule ci fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu ne ñi ñàkk seen bakkan yooyu di Ali Sow Abdoulaye Seck ak Narcisse Assine Lamine Sall nag taxawaayam ki ñu koy nettali mooy waa Libération di ko ñaawlu lool ginnaaw gi ñu xamlee ne moo faat bakkanu benn xale bu jigéen bu am juróomi at ci kawoon
li ca gën a métti Libération nag mooy kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ci kanamu l'enquêteur yi moom Lamine Sall xam le ne li tax mu faat xale bile mooy dafa bokk tur ak ki nga xam ne moom la musoon nekkal te mu war ko te it jëfandikoowul benn yoon wàllu Sénébar li ci gën a doy waar te waa Libération di ñu ko yeggee mooy Lamine Sall dafa joxoñ baaraamu tuuma waajuram bu góor ne li la yëpp bu amee defil ci moom yar ba war ñu ciy xale kook wàllu politique waxtaanee mbiru Pastef ndax waa l'enquête dañoo xam ne fi mu toll nii ab pëcc xoo gu taratar lañ fa nemmeeku ginnaaw gi ñu tekkee ndombu tànk Bassirou Kébé mi nga xam ne moo nekkoon directeur général bu SNHLM ndax ni xibaar bi jibee rek ay kàddu yu ñagas a ñagas moo am ci diggante waa Pastef ak ñi fare ci coalition Diomaye président looloo tax waa Point Actu ne guerre bi ci boppam moo tàmbaliwaat waa L'As jàpp ne waa Pastef dañoo fipp fi mu toll nii ci kanamu njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw gi nga xam ne nag dafa jële ci boppu SNHLM jege ñaale premier ministre bi di Bassirou Kébé teg fa koo xam ne ci coalition la bawoo di Abdourahmane Dabo ak it Assane Ndir moo tax it waa Pastef yàq nañu ko lu mel ne xemee lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. La presse parue ce jour condamne fermement les lourdes peines infligées aux 18 supporters sénégalais à Rabat. Après plus d'1 mois d'attente et de tensions diplomatiques feutrées, la justice marocaine a rendu son verdict, informe Sud Quotidien, avec des peines de 3 mois à 1 an ferme pour les 18 supporters sénégalais, une décision sévère, désormais assortie d'amendes substantielles qui ravivent la fracture née d'une soirée de janvier sous haute pression, ce qui pousse le confrère de l'Avenue Bourguiba à écrire que Rabat tranche et Dakar gronde. C'est le couperet qui est tombé hier au tribunal de grande instance de Rabat. Poursuivis pour hooliganisme, les 18 prévenus sénégalais ont été reconnus coupables. Dans le détail, les peines ont été réparties de manière graduée et assorties d'amendes, avec 9 supporters qui ont été condamnés à 1 an de prison ferme et devront chacun s'acquitter de 5 000 dirhams. 6 autres écopent de 6 mois ferme avec une amende de près de 125 000 francs CFA. Les 3 derniers sont condamnés, toujours d'après Sud Quotidien, à 3 mois ferme et 1200 dirhams d'amende, soit 75 000 francs CFA. Des condamnations exécutoires immédiatement, conformément à la décision du tribunal. Frustration, colère, déception et sentiment d'injustice dominent désormais les réactions côté sénégalais et plusieurs voix dénoncent une sévérité disproportionnée quand d'autres pointent la passivité diplomatique de Dakar dans ce dossier sensible. Pour Walf Quotidien, le Maroc brandit tout simplement son trophée. Les juges marocains ont la main lourde, amer constat du quotidien. Vox Populi est d'avis que le Maroc se venge sur les 18 supporters sénégalais. Le Maroc a été inamical avec le Sénégal, relève L'As. Et d'après Vox Populi, les détenus peinant à contenir leur détresse, l'un d'eux a été victime d'un malaise nécessitant une prise en charge. Et l'Observateur nous propose une immersion au cœur du procès des 18 supporters, avec le récit d'une audience sous pression. Le confrère de revenir en détail sur les confidences de maître Patrick Kabou qui a plaidé la nullité de la procédure et la colère des supporters de Lebougui qui ont manifesté leur mécontentement dans la nuit à Rufisque. Ce verdict par Moubarak conséquence, Rufisque est en mutinerie d'après Source A. Les populations sont descendues hier dans les rues pour crier leur colère. Dangou est l'un des quartiers les plus touchés. En effet, sur les 18 supporters sénégalais, 6 viennent de Rufisque et les 4 sont membres de Lebougui. Pour Record, c'est tout simplement le verdict de la frustration quand la justice marocaine se venge judiciairement de la victoire sénégalaise. Amer constat de Yor Yorbi. Reparlons des nouvelles peines et amendes contre les actes contre nature avec le durcissement à teneur criminelle selon Le Soleil. Même s'il reste un délit, l'acte contre nature sera désormais puni d'une peine sévère de 5 à 10 ans si le projet de loi est adopté. Justement, affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, ce vendredi sera décisif pour Pape Biram Bigué Ndiaye. En effet, d'après Source A, le journaliste et les 2 autres mises en cause seront présentés ce vendredi matin au juge d'instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Le journaliste de la RTS, qui n'est pas porteur du sida, pourrait soit être inculpé et placé sous mandat de dépôt, soit bénéficier d'un contrôle judiciaire. Source A de s'interroger, va-t-on vers une information judiciaire? Et retenez avec les Échos qu'une technicienne de surface et un hôtelier tombent. D'autres interpellations sont en cours. Justement, à ce propos, Libération renseigne que le nombre de porteurs du VIH passe à 14.
Restons dans les couloirs de Dame Justice pour nous intéresser cette fois-ci à la mise en accusation annoncée des ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. D'après Sud Quotidien, c'est une procédure sous haute tension juridique. Convoquée pour examiner les résolutions visant 2 anciens ministres, l'Assemblée nationale va relancer le dossier de la reddition des comptes. Mais l'absence de dispositions validées sur la Haute Cour de justice dans son règlement intérieur laisse planer le doute sur la solidité de la démarche affirmative, semble dire Les Échos, qui renseignent que les cas Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam sont reportés sine die. La commission des lois qui devait se réunir hier renvoyée. Les membres ont attendu une demi-heure avant que Maître Abdoulaye Tall fasse l'annonce. Est-ce un recul, un renoncement ou une meilleure préparation, s'interroge Les Échos, qui rappellent qu'en principe, la plénière de lundi soir doit être reportée. Pastef, gouvernance, justice, c'est une grande pagaille, constate l'enquête, avec le limogeage de Bassirou Kébé qui ressuscite les tensions latentes au sein de la majorité qui reste secouée par des conflits d'autorité et les désaccords sur les orientations stratégiques. Pastef contre la coalition Diomaye Président, c'est la guerre qui reprend. Relève, point actu. Avec Diomaye Faye qui avance désormais à visage découvert et placé pion dans la coalition Diomaye Président. Le chef de l'État débarque un proche du Premier ministre Ousmane Sonko, en l'occurrence Bassirou Kébé, et place un membre de sa coalition, Abdourahmane Dabo, et Assane Dir, membre de la conférence des leaders. Retenez avec Sud Quotidien que les autorités des forces armées ont rendu hier, jeudi 19 février 2026, les derniers hommages aux 3 soldats ayant perdu la vie au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal le 12 février dernier. Il s'agit des matelots Ali Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Assine, originaires respectivement de Raou à Saint-Louis, de Fatick et d'Oussouye en Casamance. Restons à Saint-Louis avec cette marche pacifique à l'université Gaston Berger. C'est la justice qui est réclamée pour les martyrs Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, selon Sud Quotidien. Ils ont décrété le même jour une journée noire et fustigent le fait que des étudiants soient souvent tués dans les universités sénégalaises. Ces étudiants de Sanar dénoncent l'injustice et l'impunité galopante d'après Yves Tendeng. Et Libération nous reparle de l'affaire de la fillette décapitée à Kahone, avec des aveux surréalistes de Lamine Sall, âgé de 30 ans. Il prétend avoir agi par déprime car la petite Dessau avait le même prénom que son ex-copine qui l'aurait trahi et retenait avec Libération que le mis en cause n'était sous l'emprise d'aucune drogue. Lamine Sall s'en prend ensuite à son propre père, l'accusant de ne pas l'avoir bien éduqué. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.